Le cinéma. Le cinéma peut être une totale surprise. Hier matin, j'étais supposé aller voir ça. Vlati pas que je tombe sur cette affiche qui m'a intrigué de suite. Christine Scott Thomas avec un gun à la main. J'ai changé mon braquet. J'ai dit au revoir à ça et j'ai foncé. Même au cinéma, faut te faire guider par ton instinct. But you got to be focused. Messieurs, dames, le bonjour. J'espère que vous avez la forme. Vous êtes zen parce que nous allons discutailler fermement de The Party. Attention aux cinéphiles, The Party n'est pas le remake du magnifique film du légendaire Peter Sellers. Là, on est dans quelque chose de beaucoup plus hardcore. Je ne sais pas ce que vaut ça, mais comment je suis heureux d'être tombé sur ce film. Il est sidérant, stupéfiant, tous les qualificatifs en. Une putain de bonne surprise. On est dans la pure comédie noire british, comme je les aime. Je vous situe un peu le délire. Christine Scott Thomas, qui incarne le personnage de Janet, vient d'être élue ministre de la Santé. C'est l'aboutissement de sa carrière. Pour fêter ça, elle va inviter tous ses amis. Mais la fête va vite tourner au règlement de compte, qui va complètement partir en cacahuète. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu un film en noir et blanc. Et un film en noir et blanc de cette qualité. Des fois, le noir et blanc, c'est un peu de l'esbrouf. Se sert du noir et blanc de manière un peu arty, histoire de se le raconter un petit peu. Alors que là, le noir et blanc passe très bien. On est dans un film très contemporain, c'est pas un film des années 30. On est dans un total huis clos, très court. C'est un vaudeville à l'anglaise. On a le droit à des plans serrés qui vont filmer tous les protagonistes de très près pour nous donner son sentiment de malaise qui va durer tout le long de l'œuvre. C'est vraiment un film qui est basé sur la performance d'acteurs, juste avec un minimum de décor, avec des dialogues qui fusent dans tous les sens et qui t'éclatent à la gueule. On arrive à en faire quelque chose de grandiose. Ce film est une tuerie. Et ce qui est génial dans ce film, ça part d'une embrouille entre amis pour nous donner une satire politique ultra puissante. Les Anglais, ils font pas dans le politiquement correct au niveau des films. Ce film fait écho à toutes les élections qu'on s'est tapées ces dernières années. Avec la bulle Internet, ont pris de l'ampleur comme il n'y avait pas avant. Et avec le Brexit, ça prend tout à fait sens. Et ce film n'en a que plus d'impact. C'est ultra corrosif. C'est un film court. Il y a tellement de choses qui sont dites dans les dialogues que j'ai pas eu le temps de tout analyser. Parce que c'est un règlement de compte à Hockey Choral, ou plutôt règlement de compte à Westminster. Il y a une déflagration totale de vérité très violente par rapport à la politique, à la vie en général, à la religion. C'est très rude, primitif. J'étais sur le cul. Je sais que les Anglais ils sont brillants au niveau du cinéma, c'est un des meilleurs cinémas du monde. Avoir une telle qualité sur un si petit film, je leur tire mon chapeau de forme. Toujours à travers la force des échanges, j'ai aimé qu'on mette en avant la relation entre les gens. Dans le monde dans lequel on vit, je suis en train de me dire qu'il n'y a plus de relation véritable. Il y a toujours un intérêt personnel. S'unir pour réussir dans sa vie professionnelle, s'unir pour avoir des avantages. C'est plus comme si t'étais avec un pote ou avec ta nana, t'es avec ta partenaire. Et ce film te le met en pleine poire. Je suis en train de me poser des questions sur pas mal de monde. C'est malheureusement une triste vérité. Avec ce qui se passe en ce moment, avec l'égoïsme de certaines personnes, c'est un peu compliqué. Il y a 1h10, mais c'est tellement fort. Je pense que je vais fermer ma gueule et je vais rapidement enchaîner sur le casting. Un casting 5 étoiles, ils sont tous géniaux. Christine Scott Thomas, c'est la classe. Son personnage est hyper ambivalent, elle cache pas mal de choses. En fait, on fait tirer les verres du nez à tout le monde, au fur et à mesure des scènes. Bill, incarné par cet acteur anglais dont j'ai oublié le nom, qui est hyper connu, il a joué dans tout, Harry Potter, dans les Tim Burton. C'est l'élément déclencheur. Juste à sa voix, sur sa première scène, il est captivant le gars. Avec lui, il va se passer quelque chose. Et derrière ça, c'est la tornade. Et ils vont tous se scratcher un à un. Je les cite vraiment rapidement. Je commence à parler de leur carrière, de leur filmographie. On en a pour 2 heures. Je les ai tous kiffés. Patricia Clarkson. En fait, c'est une nana qui a éclaté dans sa seconde partie de carrière, quand elle a commencé à prendre de l'âge. Comment elle te remplit tout le monde. Et c'est une tueuse. Elle a pas mal joué pour Woody Allen, elle a joué pour Clint Eastwood, pour Martin Scorsese. Pour les plus jeunes, vous allez la reconnaître parce qu'elle est dans Labyrinthe. Pour les fans de série, elle a joué la tante dans Six Feet Under, une actrice remarquable. Bruno Gans, un acteur suisse-allemand, c'est lui qui a incarné Hitler dans La Chute. Qu'est-ce qu'il est doué ce type. Cillian Murphy, un fou furieux. Emily Mortimer, l'actrice british par excellence, qu'on a vu pas mal ces dernières années. Cherry Jones, qui est la deuxième expatriée du casting, parce que c'est une américaine, qui fait en général les personnages secondaires avec brio. Et ici, elle est toujours aussi bonne. Je crois que j'ai fait le tour de la squad. Pour conclure, je ne sais pas s'il va être plantant à l'affiche, donc je vous conseille d'aller voir The Party. Si vous vous intéressez aux relations humaines, à la politique en général, vous allez surkiffer ce film. Ça fait aussi un peu écho à Festen, qui est un film aussi de règlement de compte. Je kiffe ce genre de film. On met tout sur la table et on se rentre dans de l'art. Les Américains appellent ça l'intervention. Limite, on devrait le faire une fois par mois, se réunir en famille et régler nos comptes. Comme ça nettoie la merde, mais ça peut être dangereux, parce que ça peut devenir violent. Comme dans le film. Bravo à Sally Porter qui a fait un excellent boulot de réalisation. Il y a une superbe scène qui m'a vraiment marqué. La colorimétrie change d'un seul coup. On a l'impression d'être dans un théâtre avec des décors naturels. Et grâce à ce procédé, ça marque la chronologie du film. Subtil, efficace, ça dénonce aussi l'état de la vie politique, entre mensonge, idéalisme et espoir. C'est un état des lieux réaliste qui te dit qu'on a encore besoin des politiques, mais on peut aussi vivre autrement grâce à nous. 1h10 pour dire tout ça. This is gorgeous. C'est jubilatoire, on rit jaune. C'est très salace, c'est un film de portrait, un portrait de l'humanité entière. Cynique, super dynamique. Tout petit bémol, il aurait fallu avoir un dernier acte d'un petit quart d'heure de plus, j'aurais pas dit non. J'ai tellement kiffé ce film que je n'ai pas vu le temps passer, ça m'a foutu un petit peu les bouts. Qu'on a eu la scène finale, avec le générique qui arrive. J'étais... limite j'ai failli crier dans la salle. Encore enchaîné. C'est vraiment une belle démonstration d'un cinéma de qualité. C'est cruel, mais quelque part,
Je suis sorti de ce film avec la pêche. Allez voir The Party. Terminus pour The Party. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. C'était Rebeu des Bois Chronicles on the Labour Party. Peace to the English Crown. The Party. Hop là.